Salut les pirates, on est mardi, dernier jour de la formation sur les robots. On va rebondir demain sur une autre formation, vous l'avez compris, puisque mercredi c'est jour de sortie de formation. Tous les mercredis, une vidéo, oui, mais aussi une formation. Et on parlera de la formation qui va sortir demain, je vous en laisse la surprise. Vendredi à 19h dans le live, on va se régaler. Alors on ne va pas parler de sommeil la semaine prochaine, puisqu'on a déjà fait une formation sur le sommeil. Vous savez que vous avez beaucoup de difficultés à dormir quand votre conjoint est en crise, quand il vous dit que c'est fini, quand vous êtes en mode survie. Plus vous êtes en mode survie, moins vous dormez, et moins vous dormez, plus vous êtes irritable vous aussi comme votre conjoint. Les neurosciences nous permettent chaque jour de constater finalement que le sommeil est quelque chose qui peut se maîtriser, puisque aujourd'hui finalement on est capable de recevoir ou d'envoyer des informations à notre environnement pendant le sommeil. Alors n'allez pas me faire des manipulations avec votre conjoint qui est en train de dormir pour lui parler, pour que ça rentre dans son cerveau. Vous ne récupérerez pas votre conjoint si vous le manipulez, si vous faites des silences radio, des lettres magiques, des fuis-moi je te suis, des hacks qui peuvent marcher éventuellement pour des gamins pendant la lune de miel, mais qui ne pourront pas fonctionner si vous connaissez bien depuis 5, 10, 15, 20 ans. Vous reviendrez ensemble évidemment si vous montrez que vous avez changé, si vous passez à nouveau des bons moments ensemble. Mais le rêve finalement est important. Si vous rêvez plus souvent de vos situations favorables, ça va vous aider. Dans la formation sur le sommeil, je vous explique comment mieux dormir, comment vous endormir avec la neurohypnose, etc. Mais aussi, je vous apprends à rêver un peu ce dont vous avez besoin. Parce que pendant le rêve, vous allez pouvoir reconnecter votre cerveau. Donc si vous voulez sortir de la gentillesse, par exemple, puisque vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint si vous êtes gentil, on demande aux enfants d'être gentils pour qu'ils nous foutent la paix. Vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint en étant gentil, c'est-à-dire paillasson ou même hérisson. C'est-à-dire que vous allez maîtriser les pensées, les émotions chez vous pour pouvoir les communiquer à votre conjoint. Si vous êtes tout d'un coup dans la capacité de maîtriser vos pensées, vos émotions par vos neurones miroirs, vous changerez la relation avec votre conjoint, puisque la partie des neurones miroirs, qui est une partie de votre cerveau dans le côté émotionnel finalement, est équipée pour envoyer des messages et en recevoir, pour savoir quel est l'état de votre conjoint. Souvent vous me dites en coaching, oui mais moi je ne sais pas si mon conjoint est en top et est en down. Eh bien vous le savez sur vous, votre partie de neurones miroirs le sait, puisque c'est quelque chose qui a été adapté au niveau du fonctionnement de l'être humain depuis l'âge des cavernes finalement. Et si vous êtes là, c'est que vos ancêtres, vos patriarches, vos matriarches ont pu mettre en place et ont pu développer ces neurones miroirs. Donc finalement, les neurosciences nous apprennent aujourd'hui, alors c'est l'INSERM qui a travaillé ça avec la Sorbonne, mais aussi des groupes de travaux américains, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'en neurosciences, on n'a plus beaucoup de budget, et donc on est obligé de faire des collaborations avec d'autres universités. Et on se pose la question finalement pourquoi en crise existentielle on ne se souvient pas de ses rêves, ou au contraire parfois on se souvient de rêves violents. Alors je vous rappelle que tout le monde rêve évidemment, mais qu'on ne se souvient de rêves que si on se réveille juste à la fin du rêve pour pouvoir le mémoriser, et si on peut le noter c'est mieux. Et pendant la crise de votre conjoint, vous réveillez très souvent parce que vous êtes en mode survie, donc vous êtes sur le qui-vive, donc c'est pour ça que vous vous rappelez souvent des rêves. Et évidemment, comme les rêves servent à archiver ce qui s'est passé toute la journée, comme vous avez beaucoup ruminé, comme vous avez pensé beaucoup à votre conjoint, vous avez essayé d'analyser pensements, etc., eh bien vous faites ce qu'on appelle des mauvais rêves ou des cauchemars. Et quand vous vous réveillez, vous apercevez que vous faites beaucoup plus de cauchemars que d'habitude. En réalité, vous rêvez pareil, sauf que toute la journée, vous êtes en mode survie. Et votre cerveau tente par le rêve la nuit d'archiver tout ce que vous pensez la journée qui vous fait souffrir. Donc la première chose évidemment, c'est de maîtriser vos pensées, vos émotions dans la journée pour pas trop penser à ça, pas trop analyser, mais penser solution. Vous savez que vous récupérez votre conjoint si vous pensez solution, si vous pensez apprentissage. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour être plus léger, plus libre, etc. Ça c'est votre cerveau qui va enfin, c'est vos pensées de la journée que vous allez maîtriser qui vont faire que vous allez mieux dormir la nuit et que vous allez avoir moins de choses désagréables à archiver.
Donc finalement, les neurosciences nous expliquent aujourd'hui pourquoi on rêve, de quoi on rêve, hein, je vous l'explique ici, et finalement qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant qu'on rêve. Et les neurosciences ont pris la suite de la psychanalyse qui faisait un peu empiriquement depuis Freud, qui essayait tant bien que mal d'expliquer les rêves. Aujourd'hui, les neurosciences, grâce à des techniques beaucoup plus fines et avec des appareils, nous permettent d'avancer sur les notions de sommeil. Donc les connaissances qui sont scientifiques sur les rêves, notamment, s'appuient principalement sur le récit qu'on fait le rêveur à son réveil, c'est ce que faisait Freud. La personne racontait un rêve et le psychanalyste essaye, tant bien que mal, d'interpréter ce rêve ou d'aider d'interpréter ce rêve. Malheureusement, on sait aujourd'hui en neurosciences que pendant le rêve, on a des biais de mémoire. Au réveil, on a oublié des choses ou on a changé des choses. On a de l'autocensure, il y a des choses qu'on ne veut pas se rappeler. Et parfois, on a même des fabulations qui sont possibles. Donc c'est pour ça que la psychanalyse a perdu tant de terrain dans le fonctionnement de l'humain, de la compréhension de l'humain au profit des neurosciences. La psychanalyse, on en parle beaucoup encore, enfin un peu moins qu'avant, mais encore en France et en Argentine, mais après on n'en parle plus dans les pays du monde. On parle beaucoup aujourd'hui de neurosciences, et puis on parle de moins en moins de PNL, de choses comme ça, et de hacks avec des manipulations comme le silence radio, etc. Et on parle de plus en plus de ce qui fonctionne, c'est-à-dire les études de neurosciences. Donc nos études de neurosciences nous montrent que quand vous rêvez, vous êtes capable d'informer finalement, même en rêvant, même en étant en train de rêver, de votre lucidité. Et donc au début, du début à la fin finalement d'une tâche qui est prédéfinie et qui est réalisée en rêve, par exemple on demande à la personne on va dire par exemple de retenir sa respiration, eh bien on donne, alors c'est un protocole évidemment, on donne à la personne avant le sommeil un code oculaire qui est appris finalement, et cette communication finalement, qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant sens unique, montre que la personne qui est en train de dormir et en train de rêver est à même d'envoyer un signal qu'il a conscience qu'il rêve. Donc vous voyez que la conscience que vous travaillez est toujours présente, même pendant le sommeil. Donc si la journée vous apprenez à maîtriser votre conscience, la conscience c'est ce qui vous apprend à maîtriser votre cerveau, vos pensées, vos émotions, vous arriverez plus facilement à récupérer votre conjoint, puisque la conscience est toujours présente, elle est toujours au-dessus du fonctionnement du cerveau, même pendant les rêves. Donc l'idée d'une communication à double sens pendant le sommeil paraît inatteignable. Alors il y a des personnes qui sont atteintes de maladies plus graves, ou qui sont dans un coma plongé pendant longtemps, et on a l'impression effectivement que l'on peut commencer à avoir une communication à double sens avec eux. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, le fameux bouquin sur le papillon, mais on en est encore à des recherches expérimentales, mais évidemment, il y a des résultats déjà, et les neurosciences nous montrent que petit à petit, il y a de nouvelles pistes fascinantes qui vont s'ouvrir pour l'étude du rêve. On ne sera plus sur les biais de fonctionnement de la mémoire, mais sur vraiment qu'est-ce qui se passe pendant le rêve. Alors évidemment, vous comprenez que la psychologie de quartier, voire la psychanalyse, a fait beaucoup d'erreurs, puisque je vais livrer un rêve à mon psy, évidemment avec des biais, avec des limitations, etc. Et à travers son filtre, le psy va vous donner une interprétation. Donc on part sur du faux, c'est pas vraiment ce qu'on a rêvé, et le psy, en fonction de ce qu'il pense, par exemple s'il pense que les hommes sont des pervers narcissiques ou que les femmes sont des affabulatrices, je sais pas, je dis ça au hasard, donc il va interpréter par rapport à ces filtres, il va vous aider à comprendre, mais par rapport à ces filtres. Comme certains hypnothérapeutes vont induire des faux souvenirs chez leurs patients, parce que eux ils ont dans leur tête que ça s'est passé comme ça. Par exemple, le patient vient pour oublier un traumatisme de l'enfance, par exemple des conflits récurrents avec le tonton. Le psychothérapeute analyse qu'il y a eu des attouchements, et dans ces mots finalement, dans les messages qui s'adressent au subconscient, sans le faire exprès, le psychothérapeute, ou alors si c'est le fait exprès c'est plus grave, va entraîner des faux souvenirs
dans la personne qui va ensuite être persuadée que tonton ou tata a fait ces attouchements. Alors évidemment, il y a toujours des salopards qui ont fait du mal à des enfants ou à des ados pendant l'enfance, mais attention, aujourd'hui il est démontré grâce aux neurosciences que l'on peut implanter des faux souvenirs dans le cerveau d'une personne. Donc vous pouvez vous aussi maîtriser vos pensées, vos émotions, refaire un monde grâce au sommeil. Il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des rêveurs lucides, hein. Donc c'est des techniques qui apprennent finalement à maîtriser ses rêves. Pendant la formation sur le sommeil, je vous apprends à avoir des rêves lucides, hein, notamment en pensant à quelque chose de particulier avant de s'endormir. Et finalement, on a utilisé ces personnes qui ont déjà travaillé les rêves lucides pour bosser avec les neurosciences. Les chercheurs leur ont demandé finalement différents types de stimulation avec des questions qui sont ouvertes, hein, qui sont posées à voix haute. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te dérange si ta femme fait ça? Est-ce que ça te dérange si ton mari fait ça? Donc des questions ouvertes. Alors, est-ce que ça te dérange si ta femme fait ci ou ça? Non, c'est plutôt qu'est-ce qui te dérange chez ta femme ou chez ton mari. Bon. Donc, on a aussi utilisé les stimuli tactiles, hein, en tapotant sur la main avec des codes qu'on a appris. On a aussi envoyé des messages du type haut, bas, gros, chaud, froid, etc. Et on demandait au sujet endormi qui avait l'habitude de faire des rêves lucides de répondre finalement en contractant les muscles de son visage, par exemple en souriant pour dire oui et en fronçant les sourcils pour dire non. Et bien finalement, on s'aperçoit aujourd'hui en tout cas, que les résultats de ces expérimentations suggèrent qu'un sujet endormi est capable de répondre à un certain nombre de stimulations. Et au réveil, d'ailleurs, il peut rapporter que la voix de l'expérimentateur, d'expérimentatrice, survenait comme si c'était une voix divine finalement, au milieu de son rêve, dans lequel il faisait par exemple, je sais pas moi, la fête avec ses amis, ou qu'il était en train de courir, ou qu'il était en train de nager, ou j'en sais rien. Donc il était conscient pendant son rêve qu'il y avait une voix. Alors évidemment, on peut croire que c'est une voix des anges, on peut croire que c'est un grand-père qui est décédé qui vient nous parler. En tout cas, ça, c'est une interprétation du cerveau. Il nous semble que, hein, si je suis très croyant, ça peut être la voix de Dieu ou ça peut être effectivement la voix des anges ou quelque chose comme ça. Donc finalement, on sait aujourd'hui que la conscience, hein, est toujours présente même pendant le sommeil. On est capable de communiquer pendant le sommeil. Donc si la journée vous arrivez à maîtriser vos pensées et vos émotions, vous avez une formation qui s'appelle pensée et émotion, la nuit vous allez pouvoir beaucoup mieux maîtriser vos rêves et vous allez pouvoir pendant le rêve créer des liens neuronaux encore plus forts. Donc on mène des études aussi avec des narcoleptiques, hein, puisque les narcoleptiques vous amènent directement au sommeil paradoxal. Je vous explique ce que c'est le sommeil paradoxal dans la formation. Et le rêve lucide va se produire, hein, donc on peut tricher un petit peu finalement, mais en tout cas le rêve, je vous l'explique dans la formation sur le sommeil, hein, se déroule pendant cette partie particulière du sommeil qu'on appelle paradoxal, et vous pouvez, en maîtrisant vos rêves, renforcer vos chemins neuronaux, hein, c'est ce que vous apprenez à faire dans la formation. Donc finalement, on apprend grâce aux neurosciences que des sujets endormis sont capables de répondre à des questions des expérimentateurs, même des exercices de calcul mental, par le biais de codes oculaires ou de la contraction des muscles faciaux. Si on dit combien font 528 x 2, ben, on ne peut pas le faire par un code, mais si on dit est-ce que 528 x 2 ça fait 83, la personne peut répondre par un sourire ou par un froncement en disant ça ne fait pas 83. Et quand on donne la bonne réponse, ça peut le faire aussi. Donc évidemment, il peut y avoir un effet de biais de chance, mais quand on est sur du 80 ou 85% de bonnes réponses, sur le oui ou sur le non, évidemment, pour l'instant, eh bien, on peut se dire que la conscience continue à fonctionner. Donc, en neurosciences, on combine les tâches que l'on demande à faire aux patients avec des enregistrements qu'on appelle électrophysiologiques, et on montre finalement que les rêveurs sont en mode paradoxal, ça je vous explique dans la formation et comment le gérer, et c'est à ce moment-là qu'ils sont capables de répondre aux questions.
Pour le moment, évidemment, on a encore des progrès à faire en neurosciences tous les jours, mais on sait que la communication à double sens est possible, hein, et ça va donner d'ailleurs des espoirs pour des comas, des choses comme ça, puisque si on arrive à déterminer à quel moment, et ça c'est facile à faire, enfin, c'est faisable, le dormeur, entre guillemets, est en sommeil paradoxal, on va pouvoir communiquer avec lui. Et donc par rapport à quelqu'un qui est dans le coma, qui a des périodes aussi de sommeil paradoxal, si on arrive à déterminer précisément et que l'on a appris, que l'on arrive à apprendre des codes de fonctionnement, on pourra même discuter avec une personne qui est dans le coma. Ça, c'est l'avenir et c'est génial. Donc, ça, tout ce que je vous dis là doit vous donner espoir dans votre façon de maîtriser votre cerveau par la conscience. Votre cerveau n'est qu'un organe et la maîtrise du cerveau va passer par un travail, par des formations, par des nouveaux liens neuronaux que vous allez mettre en place, par les inputs que vous allez rentrer à la tête dans les formations et par cette maîtrise. Évidemment, lorsque vous allez maîtriser par la conscience votre cerveau avec des nouveaux inputs, avec des nouveaux liens neuronaux, vous pourrez appliquer tout ce que vous avez appris et qui vous permet de sauver votre couple pour être plus performant dans votre métier, pour être plus agréable avec vos enfants, avec vos amis, etc. Donc finalement, pendant longtemps, les psys nous ont expliqué qu'on était coupé du monde pendant le sommeil. Les neurosciences nous prouvent aujourd'hui le contraire. Donc finalement, la possibilité de communiquer avec une personne en rêve ouvre beaucoup de perspectives pour l'avenir et aussi va nous permettre de comprendre comment fonctionne le sommeil et d'utiliser le sommeil pour atteindre nos objectifs, pour renforcer ce qu'on fait la journée. Donc quand la journée vous ruminez, quand vous écrivez des messages en commentaire YouTube ou sur Facebook pour dire « ça va pas, je suis une victime », vous n'écrivez pas ça. Mon conjoint est très méchant, vous n'écrivez pas ça, mais ça veut dire ça. Mon conjoint fait du mal à mes enfants. Donc la nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous ressassez tout ça encore une autre fois, vous renforcez ces chemins neuronaux, vous êtes en colère, vous êtes vénère, vous vous coupez de votre conjoint, et votre conjoint se dit, bah oui, regarde comme il est en colère, regarde comme elle n'est pas agréable, regarde comme ça va pas, et donc j'ai raison d'aller vers le pansement. Donc le fait de maîtriser vos émotions pendant la journée, de maîtriser vos pensées pendant la journée, va créer des nouveaux liens neuronaux qui seront renforcés pendant le sommeil au niveau du rêve, puisque la conscience fonctionne au niveau du rêve. Aujourd'hui, on le sait en direct, on n'a pas besoin d'avoir des récits de rêveurs qui sont imparfaits, avec des biais de mémoire, etc., et interprétés par des personnes qui sont humaines et qui vont donner une interprétation par rapport à ce qu'ils ont appris ou par rapport à ce qui leur semble juste. S'ils sont persuadés que le conjoint est un pervers narcissique, eh bien, ils vont faire une interprétation avec le conjoint pervers narcissique, et tout ça va créer des dégâts, puisque la personne a dit, mon psy a dit que mon conjoint est un pervers narcissique, donc j'avais raison, c'est un pervers narcissique, et finalement, alors que la personne est juste en crise existentielle ou que la personne est juste pas bien pour un moment, on le fait passer pour. Voilà. Demain, nouvelle formation. Finissez-moi cette formation sur les rebonds, elle est super importante, ça vous permet de comprendre les lois de la nature. Les lois de la nature sont des lois par cycle. Vous avez une formation qui s'appelle cycle de vie. Je vous rappelle que vous avez les 120 formations, le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo. Donc la nature fonctionne par cycle, et entre cycles, il y a des rebonds. Pour passer d'un cycle à l'autre, c'est pas linéaire, c'est pas lisse. Donc vous apprenez dans la formation rebond, notamment pourquoi votre conjoint qui s'est séparé de ce pansement revient à nouveau avec pansement, et qu'est-ce qu'il faut faire. Pareil à la fin de la phase d'alarme, on s'est réconcilié, formation réconciliation, et puis on peut repartir un peu en arrière, et il y a quelques rebonds. Vous revenez ensemble, période des retrouvailles, une nouvelle lune de miel, et puis des rebonds où on revient en arrière, on a l'impression que la personne revient encore dans des downs et sur des phases plateaux. Donc une fois qu'on a compris ce fonctionnement de cycle de vie, c'est une formation, et de rebond, c'est une autre formation, on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie, la météo évidemment, mais aussi son travail, ses amis, etc. C'est pour ça que ces formations que je vous propose, basées sur les neurosciences, sont si puissantes, parce que évidemment, ça vous permet de récupérer votre conjoint et d'augmenter les probabilités de revenir ensemble, mais aussi d'être appliqué dans tous les domaines de votre vie. Passez la journée que vous méritez. Demain, on découvre la nouvelle formation. Chute, c'est un secret. Passez la journée que vous méritez.